Morning Business, la matinale de l'économie. La matinale de l'économie et nous accueillons Philippe Gelin, président du directoire du groupe LDC, leader français de la volaille. Bonjour. Bonjour. Merci Bienvenue. beaucoup d'être avec nous. C'est Loué, c'est le Gaulois, c'est Maître Coq, c'est Marie. Ce sont des marques qu'on connaît très très bien. On va parler évidemment de la Pologne, on va parler de la concurrence, on va parler de l'Europe. Mais avant ça, on va parler des résultats 2023. Ça va très très bien pour LDC cette année, même si elle n'est pas terminée. LDC a fait un bon semestre, c'est vrai. On a réussi à avoir un effet toujours positif sur la valeur, malgré les baisses de volume, du fait de deux épisodes d'influenza aviaire qui nous ont marqué en fait sur l'année 2022 et tout 2023. Et cette valorisation, on a réussi à l'avoir à la fois sur la France, mais aussi à l'étranger. Et enfin également sur les produits traiteurs qui avaient été pénalisés sur l'année 2022. On avait eu énormément de difficultés à répercuter l'intégralité des hausses de coûts que l'on subissait et nous avons répercuté cette fois-ci en 2023 une partie de cette hausse, même si elle n'est pas encore complète. Donc il va y avoir encore des hausses de prix ? Non, puisque aujourd'hui, nous avons négocié avec nos clients sur la base de Egalim 2, et Egalim 2 dit que la part des matières premières, et donc notamment les céréales, puisque les céréales avaient plus que doublé, et 60% du coût d'élevage d'un poulet, c'est les céréales. Aujourd'hui, les céréales ont baissé, et sur la période de mai à septembre, on a réussi à proposer des baisses de prix entre 6 et 7% à l'ensemble de nos clients. Vous parliez d'influenza aviaire, il y a la vaccination qui a eu lieu cette année. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la suite, Noël et puis le début 2024? Ça va vraiment changer la donne? La vaccination n'est qu'un outil supplémentaire pour pouvoir maîtriser l'influenza aviaire, si tant est qu'on puisse le maîtriser. Ouais. Mais c'est un outil qui rassure l'ensemble des éleveurs, qui rassure l'ensemble de la filière. Depuis le 1er octobre, tous les canards sont vaccinés aujourd'hui. Ça nous pose quelques difficultés en matière de commercialisation, notamment sur hors Europe. Mais il n'y a que 4 pays aujourd'hui qui sont un peu récalcitrants et avec lesquels nous discutons. En tout cas, le gouvernement français discute de façon à pouvoir trouver des solutions. Ce sont des sujets qui avancent. Mais à ce sujet, Philippe Gelin, je voyais quand même dans la presse régionale ce matin qu'apparemment on se dirigeait vers un nouveau confinement national de toute ou partie des volailles, malgré la campagne de vaccination. Donc, des volailles confinées au mois de décembre, ça ne va pas être bon pour les fêtes. Alors, il y a quand même cette vague là qui ce matin, ce sont 3 cas qui sont déclarés, 2 en Bretagne et 1 dans le nord de la France. Ce sont 2 cas sporadiques. Effectivement, il faut que l'on soit vigilant sur ce point-là, mais nous sommes confiants. Et aujourd'hui, sur la cause, c'est l'influenza aviaire est présente dans les oiseaux sauvages. Et ce sont les oiseaux sauvages en fait qui sont l'élément contaminant et qui migrent. Et aujourd'hui, ça nous pose quelques difficultés. Voilà. Bon, parlons de ce rachat d'Indicpol, on dit Indicpol, leader de la dinde en Pologne que vous avez annoncé en novembre. Où en est l'opération? Elle devait être finalisée premier semestre prochain? Elle devrait être finalisée premier semestre 2024. Vous dites que vous voulez y installer le modèle LDC. De quoi il s'agit? Alors le modèle LDC, tout simplement, c'est un modèle né, élevé et transformé dans le pays dans lequel nous sommes. C'est pas le cas actuellement là-bas? Ah bah si, bien sûr. Mais la Pologne est un gros producteur, est le premier producteur de volaille et de dinde et de poulet. Mais 50% de ce qui est produit en Pologne est exporté, principalement en Europe. Et aujourd'hui, nous, le modèle LDC, c'est bien sûr un petit peu d'export. On exporte des spécialités françaises quand on est en France, mais c'est né, élevé et transformé dans le pays pour pouvoir... Et notre objectif, c'est de développer avec nos marques la catégorie volaille pour développer la consommation de volaille. Et quand on est en Pologne, on fait exactement la même chose, mais sur le marché polonais, avec des marques polonaises que sont Trocet, Zagrodové et demain Indicpol. Mais ça veut dire qu'Indicpol, une fois que vous serez le propriétaire, n'exportera plus? Si, bien sûr. Il est important de se mesurer à la compétition internationale pour rester compétitif et ne pas s'endormir sur nos lauriers.
On discutait tout à l'heure de la COP 28. On va recevoir tout à l'heure Christiane Lambert, parce que le secteur agricole est le deuxième secteur le plus polluant en France. Comment vous, en tant que leader français de la volaille, vous luttez contre les émissions qu'est-ce que vous installez concrètement pour les réduire? Parce que c'est quelque chose qui est très important, qui a commencé à être évoqué dans cette COP, ce qui n'était pas le cas avant. Sur quel levier vous travaillez? Alors déjà, il faut d'abord mesurer pour savoir de quoi on parle. Oui. En 2019, on a mesuré, on a fait un bilan carbone scope 1, 2 et 3 qui nous a donné des résultats. On en a refait un en 2022 de manière à pouvoir voir la trajectoire que l'on avait. C'est quoi qui émet, par exemple, aujourd'hui, dans l'élevage? 85% du poids de notre émission, oui, c'est l'amont, c'est-à-dire que c'est l'alimentation des volailles. Et dans l'alimentation des volailles, il y a un levier important, c'est déjà le soja. Et le soja est une matière première que l'on est amené à importer en grosse partie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique à partir du 1er janvier 2025. Le soja sera non déforesté chez LDC et partout ailleurs en France également, puisque c'est devenu en Europe une réglementation. Donc c'est là-dessus, c'est sûr. C'est un levier l'alimentation. important. C'est un levier important, mais ça n'est pas le seul. On est en train aussi d'étudier des investissements qui nous permettraient de produire de l'énergie verte, à la fois en fait du photovoltaïque, mais aussi, par exemple, en Hongrie, on est en train en fait de construire aujourd'hui un centre photovoltaïque de 3,5 hectares qui va nous permettre de produire de l'électricité pour une de nos usines sur place là-bas et qui sera autoconsommée. Merci Philippe Gélin, président du directoire du groupe LDC. Dans un